Alors, bonjour tout le monde. Je voulais, à l'approche de la paracha de Balotecha, expliquer un petit peu ce qui est écrit dans la sixième montée de notre paracha, deux psukim qui sont célèbres et les commenter à la lueur de notre maître, le Or HaChaim HaKadosh. Et évidemment, comme on a l'habitude de faire un lien avec les événements qui se passent aujourd'hui autour de nous, dans notre pays, en Israël, en France, en Europe et dans tout le monde entier, à savoir le déconfinement. Est-ce qu'il y aura, Chas v'Shalom, deuxième épisode de ce coronavirus, Chas v'Shalom? Est-ce que comment on peut faire pour combattre ce virus et combattre ce Covid-19, Bezrat Hashem? Alors, on va commencer par d'abord lire les deux versets que je voulais commenter et puis donner l'explication qu'a donné le Or HaChaim HaKadosh. Alors, Botha, il est écrit dans la Torah, Vayi binso Aaron vayomer Moshe, Vayi binso Aaron vayomer Moshe, Kuma Hashem ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. Et le deuxième verset, tout de suite après, Benucho Yomar, Shuva Hashem, Revavot Alfei Israël. Ces deux versets, ils sont hyper célèbres, puisque nous le disons lorsque on ouvre l'Arche Sainte, et la traduction de ces deux versets est la suivante. Vayi binso Aaron vayomer Moshe, lorsque l'arche est, alors Moshe Rabbeinu disait Kuma Hashem ve'yafusu oivecha ve'anusu misanecha panecha. Moshe disait lève-toi Éternel et que tes ennemis soient dispersés et ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Donc qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Lève-toi l'Éternel, toi Éternel, et que tes ennemis ils sont dispersés et ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et le deuxième verset, Ubenucho, et quand on le posait le Or HaKodesh, il disait, Moshe Rabbeinu disait, Shuva Hashem, Ribavot Alfei Israël, reviens Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Quelle est l'explication de ces deux versets hyper célèbres? L'explication d'après le Or HaChaim HaKadosh, le Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto Yagen Aleinu Hakol Israël. Nous dit le Rav Rabbi Chaim Ben Attar, une explication extraordinaire, qui va nous donner une autre dimension de ce qui se passe autour de nous et comment comprendre ce que Hachem, depuis quelques mois, est en train de nous faire vivre. Dit la Torah, Vayi binso Aaron. En vérité, le peuple d'Israël sont en train de traverser le désert. 600 000 juifs. Chacun avait sa place. Chacun avait son rôle. C'était partagé en shvatim, chacun sa tribu. 3 shvatim, à droite, à gauche, devant, derrière, au milieu, le Aaron HaKodesh, autour du Aaron HaKodesh, Moshe, Aaron et Lévim, les Kohanim. Et lorsqu'ils devaient traverser le désert, ils traversaient comme ça tout le long du désert. Quelle est la raison de cette scène qui a duré pendant 40 ans, où les bénis Israël devaient traverser tout un désert? À quoi ça sert? On aurait dit, c'est très simple, parce que Dieu avait ordonné que les bénis Israël devaient rester 40 ans dans le désert. C'est pour ça, ils vont passer comme ça. Ils tournaient en rond. Pas du tout. Dit le Or HaChaim HaKadosh, au nom du Zohar HaKadosh, dit, c'est pas du tout ça. Regardez bien ce que nous apprend le Or HaChaim HaKadosh. C'est vrai que c'est un peu kabbalistique, mais on va le faire
d'une manière très simple que tout un chacun va comprendre ce que dit le Rav. Le Rav nous dit que le désert, c'est le makom, l'endroit où il y a le plus de touma. C'est l'endroit où réside toute la touma qu'il y a dans l'univers. Le désert, c'est makom à touma. Là-bas se trouvent toutes les forces du mal. Dans le désert, c'est pour ça que rien ne pousse, il y a une chaleur pas possible, c'est invivable. C'est là-bas que se trouvent toutes les forces du mal. Les Béné Israël avaient un rôle extraordinaire. Ils devaient traverser le désert. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ici, ils campaient dans cet endroit 1 an, 6 mois, 1 mois, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et pourquoi ils s'arrêtaient là et pourquoi ils ne s'arrêtaient pas dans notre endroit? Il dit de Zohar Kadosh, il faut remonter un petit peu à ce qui s'est passé avec Adam et Chava, Adam et Ève. Adam et Chava, rappelez-vous, ils avaient mangé le fruit interdit. Et en mangeant le fruit interdit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mélangé le tov et le ra. À savoir, il y avait ce fruit qui est interdit, donc c'était le mal. Et ils ont pris ce fruit, ils l'ont mangé. Donc quelque part, dans l'être humain, il y a un mélange de tov et de ra, de bien et de mal, ensemble. Et ce mélange-là a fait que depuis la faute de Adam, il n'y a pas dans le monde le bien absolu ou bien chas v'shalom, le mal absolu. Il y a toujours des mélanges de bien et de mal en quantité différente. Il y a des fois beaucoup de bien et un tout petit peu de mal. Des fois beaucoup de mal et un petit peu de bien. Des fois moitié-moitié, donc ce qu'on appelle la tarovet, le mélange. Le mélange de tov vara. Mais, écoutez bien, il peut exister que du bien, mais il ne peut pas exister que du mal. Parce que le mal absolu n'existe pas. Comme disait le Balatanya, il y a Hamishim Sha'are Hara, il y a Hamishim Sha'are Touma. Mais le Hamishim Sha'are Touma n'existe pas. Parce que si jamais, Chas v'Shalom, on peut arriver au 50e degré de pureté, donc le monde disparaît. Donc, quelle est la raison du mal? Comment le mal existe? Simplement parce qu'il y a du bien en lui. Mais si le mal absolu n'existe pas. C'est-à-dire que si on voit un rachat qui a de la vie, c'est pas possible. Comment un rachat peut avoir de la vie? C'est qu'il a un peu de bien en lui. Parce qu'il avait peut-être une bonne action dans sa vie. Peut-être il a le srout de ses parents. Ou bien, on ne sait pas encore, mais il y a quelque chose de bien. Et le rôle des Béné Israël dans ce monde, Rabota, écoutez bien, notre rôle à nous, Béné Israël, c'est de prendre le bien qu'il y a dans les forces du mal et les ramener dans le bien. Et automatiquement, le mal, s'il n'est pas accompagné de bien, il disparaît. Rappelez-vous ce que l'Agmara nous disait, plusieurs fois l'Agmara, Natan bo enav, venaase gal shel atzamot. C'est quand le tzaddik, il met ses yeux sur une personne, il va puiser, il va, comme un aimant, il va prendre le bien qu'il y a dans cet homme-là, et le rachat, il disparaît. Il devient un monticule d'ossements. Pourquoi? Parce que tout le rachat, tout le mal, tout ce qu'il a, ce n'est rien que parce qu'il y a un mélange de bien en lui. Mais si on lui enlève le bien, il n'existe pas. Botaï dit le Orach Chaim HaKadosh, c'était ça, ces 40 ans dans le désert, où les Béné Israël devaient traverser bout à l'autre le désert, faire des tours, faire des demi-tours et des retours. Pourquoi? Parce que dans chaque endroit où ils restaient,
où ils traversaient, où ils passaient, il y avait ce qu'on appelle faire un tikkun. C'est quoi un tikkun? C'est de puiser, d'attirer le bien dans le cas d'Israël pour que le mal disparaisse. C'est un peu kabbalistique, mais on donne un exemple. Le Roi Chaim Akadosh nous le donne. On sait qu'il y a les Neshamot des Béné Israël. Les Neshamot des Béné Israël, c'est Elokai Neshama Shnatatabi Toraï Ata Berata Ata Yetzarta Ata Nefartabi. Donc chaque juif, il a une âme qui est sainte. Mais il y a les Neshamot des Gerim. Les Neshamot des Gerim, ils sont enfuis dans le mal. Et les Béné Israël, lorsqu'ils traversent le désert, ils doivent prendre des Neshamot des Gerim et les ramener dans le bien pour que tout le mal dans lequel était enfui la Neshama du guerre disparaisse. Exemple dit le Roi Kadosh, David HaMelech. David HaMelech, le Malchut Bet David, le Mashiach Tzidkenu, était enfui dans le mal. À savoir que David HaMelech c'était on parle de Ruth, qui était la petite fille de Eglon, qui était Moabite. Le Moab c'est la Touma. Il n'y a pas plus grande Touma. Moab, c'est de mon père. Donc, la Neshama de David HaMelech, elle était dans Moab. Et les Béné Israël, lorsqu'ils ont traversé le désert, ils devaient faire le tikkun de prendre la Neshama de David, qui était enfuie dans Moab, et la ramener dans la Kedusha. C'est vrai pour Malchut Bet David, c'est vrai pour toutes les forces de Kedusha qui sont enfuies dans le mal. Ben Israël, comment ils font? Comment on fait pour pouvoir aspirer comme un aimant, prendre les forces? Comment on fait pour prendre des forces du bien? En bataille, c'est justement les Dgalim. Les Dgalim, c'était ces drapeaux, c'était ces Shvatim qui étaient positionnés d'une certaine manière, mais qui donnent tous, que ce soit que Korah un derrière l'autre, ou bien de la même manière qu'ils étaient prônés, de la même manière qu'ils avançaient, ça nous montre la force des Béné Israël. Lorsque les Béné Israël, ils sont berdoutes, lorsque les Béné Israël, ils sont tous ensemble, autour d'un même symbole, à savoir le Aron HaKodesh, la Torah, autour d'un même leader qui s'appelle Moshe Rabbeinu, autour d'un même Kohen Gadol qui s'appelle Aaron HaKohen. Donc si les Béné Israël, c'est Yesh Ishim Ribo, autour de la Torah, autour que chacun il a sa lettre dans la Torah, et chacun forme, tout le peuple Israël forme un même Sefer Torah, à ce moment-là, cette force inouïe qu'a le peuple d'Israël ensemble, Belev Echad, Kish Echad, Belev Echad, alors cette force-là, lorsque la Touma voit cette force inouïe de Kedusha qui arrive, elle lâche sa prise, elle lâche ses prisonniers, et hop, Moshe Rabbeinu avec les Yichudim, les Béné Israël, avec la force de la Emouna en Hachem, avec la force de la Emouna avec Moshe Rabbeinu, avec la force de l'Emouna de Aaron HaKohen, il arrive à libérer toutes les forces du bien qui se retrouvent qui étaient enfuies dans le mal. En bataille, c'est ça le but des Béné Israël qui ont traversé le désert. D'ailleurs, ils ont traversé 42 étapes. 42 étapes, c'est exactement le Shem Membet. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec le nom d'Hachem, de Anna Bekor Gedulati Minecha, etc., qui a 42 lettres. On regarde les Tevot. Donc, ils sont arrivés à faire
à puiser, à ramener dans la Gdusha. Et qu'est-ce qui se passait? Toute la Touma disparaissait. Donc, quelque part, les Béné Israël arrivaient et toute la Touma disparaissait. Elle disparaissait. Cet endroit de redevenir entre guillemets Kadosh. Il perdait cette force, toute cette force de Touma qu'il y avait en lui. Rabotai explique le Or HaChaim HaKadosh. Vaï binso Aaron. Il y avait deux manières comment faire le tikkun. Vaï binso Aaron. Il y avait le moment où les béné Israël traversaient le désert. Il y avait le moment où ils campaient. Et chaque moment, il y avait notre rôle. En tout cas, une autre mission. Une autre éducation. Vaï binso Aaron. Lorsque le Aaron traversait, c'est quoi le Aaron? Le Aaron, c'est la force de la Torah. Ensemble, avec tous les béné Israël, avec un Moshe Rabbeinu à sa tête. Alors, le maire Moshe, Kuma Hashem, le Kuma Hashem, quand il disait Moshe Rabbeinu, Kuma Hashem, Hashem, lève-toi, V'yafutsu oivecha, v'yanusu misanecha. On voit deux mots. Il y a les oivim et il y a les sonim. Il y a les oivim, il y a les ennemis. Il y a ce qu'on appelle les ennemis, oivecha et sonecha. Quelle différence y a-t-il entre les ennemis et ceux qui haïssent? Dit le Or HaChaim HaKadosh qu'il y a deux forces du mal. Il y a les oivim. Ils sont les oivim et les sonim. Quelle différence il y a entre un oyev et un sonné? Reste un ennemi et un sonné, quelqu'un qui te déteste. Quelle différence? Alors, Rabota, il dit le Or HaChaim HaKadosh, je vous lis les mots. וצריך לדעת, החיצונים ישנם בית הדרגות, אחת בחינת המסית והמפתה, נדבק בו להרע ולהשחית. ב' בחינת המזיק והמחבל, ואין בצבעו לפתות. Donc il dit, le Or HaChaim HaKadosh, il y a deux sortes de Touma. Il y a un Touma qui s'appelle le Yetzirah. C'est les forces qui en nous, qui nous poussent, qui nous donnent des envies à faire le contraire du Ratzon Hashem. C'est ce qu'il appelle le Or HaChaim HaKadosh, Yanusu, ce qu'on appelle les oivim. Les oivim, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous séduire. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les sonim. Ce que les sonim sont les forces de l'extérieur. Donc il y a deux forces du mal. Il y a les forces de l'intérieur, le Yetzirah, et il y a les forces de l'extérieur. Les forces de l'extérieur, c'est quoi? Tous les ennemis du clan d'Israël. Les nazis, l'Iran, etc., etc. Tout ça, ils sont contre nous. Et Moshe Rabbeinu, il est en train de nous expliquer. Aaron, Moshe. Alors Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur les deux, on va dire sur les deux niveaux. Le premier niveau, c'est de se concentrer contre les oivim, c'est-à-dire contre le Yetzirah. Et deuxième niveau, se concentrer contre le mal de l'extérieur. Donc il y a le mal de l'intérieur, il y a le mal de l'extérieur. Et ce n'est que grâce à cette ardoute du peuple d'Israël, cette émouna du peuple d'Israël, qu'on peut faire en sorte que tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur disparaissent. On a expliqué au Kadosh. Mais c'était rien que quand il passait. Mais lorsque les béné Israël campaient dans le désert, alors là, Yomar, Shuva Hashem, Rivavot Alfei Israël. On peut faire ramener c'est quoi Alfei? La chose Aloufé. Des forces qui sont encore plus fortes, c'est-à-dire des forces du mal qui ont pris en captivité ce qu'on appelle les Sot HaKadoshim, qui sont encore plus fortes. Et ça, si on reste 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, 2 ans, 10 ans, hop, on arrive à le prendre. À Motaï,
C'est exactement ce que nous explique le Orach Chaim HaKadosh. À savoir que tout ce passage, c'est pour ça que dans ces deux versets, il y a un nun et un nun. Pourquoi? Parce que c'est des nun afour. Parce que grâce à ça, on peut prendre les 50, nun c'est 50, les 50 madrigotes de Touma, 50 dargotes de Touma, et on peut, hop, les transformer en 50 dargotes de Doucha. C'est ça le rôle qu'a un Ben Israël lorsque ils Ben Israël lorsqu'ils traversent le désert. Voilà ce qu'a dit le Kadosh. Et moi, j'aurais voulu, avec votre permission, de faire un parallèle avec ce qui se passe maintenant. Nous sommes aussi, comme ces béné Israël, aujourd'hui, on est nouveau. On est Bivaïm Intsoar. Béné Israël, des fois, ils sont en déplacement. Et des fois, ils se positionnent dans l'état nouveau, dans le repos, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a le confinement et le déconfinement. Il y a le déconfinement où va une Tzoharon. Et il y a le confinement qui est Benoucho. Et il faut savoir, de la même manière que les bénis Israël ont fait un tikkun extraordinaire pour ramener tout la Kedusha dans le clan d'Israël, et bien nous aussi, même à notre petit niveau, on doit aussi faire la même chose. C'est-à-dire que peu importe si on est en déplacement ou bien si on est confiné chez soi à la maison, il y a toujours le Covid-19. Le Covid-19, c'est les sonim qui veulent nous faire du mal de l'extérieur. Voilà, il y a un virus qui est là, il veut nous faire du mal. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va faire comme ça, écoutez bien. C'est-à-dire que si on fait un travail sur nous, on va détruire notre Sahara, ramener toutes ces tentations qu'on a dans le bien. Alors à ce moment-là, alors ils vont fuir les ennemis. C'est qui les ennemis? Aujourd'hui, c'est qui nos ennemis? Bon, il y a des ennemis. Aujourd'hui, c'est qui l'ennemi numéro 1? Number 1. The ennemi. C'est qui cet ennemi-là? Cet ennemi, c'est justement cette maladie-là, qui est là et qui est à l'extérieur, et qui attend simplement que on ne fasse pas attention exactement à toute la foi du Shulchan Aruch. On n'a pas la Emunah, on n'a pas le bitachon, on n'a pas cette capacité de se réunir ensemble autour de la Torah, autour des Gdolei Israël, autour des mitzvot, autour de nos rabbanim. Alors, automatiquement, Ben Israël sont toujours dans le désert. Qu'est-ce qui va se faire? Mais comment ils sont arrivés à gagner justement? Comment ils sont arrivés? Parce qu'ils étaient tous ensemble. À Botan, nous sommes en train de revenir dans les shows des Beth Knessiot. On est en train de revenir petit à petit dans les shiurim, etc. D'après les lois, par Zoom, par Zoom, Mais il faut savoir une chose, que ce n'est que si on se mobilise tous ensemble pour pouvoir faire un travail intérieur en nous, à savoir comme on dit les Gdolei Israël, les téléphones, l'Internet, avec toutes ces cochonneries qui se trouvent dans Internet, si on ne met pas un filtre, comment voulez-vous que nos enfants, nous-mêmes, nos femmes, nos filles, nos garçons, comment voulez-vous qu'ils restent dans la Kedusha? À l'intérieur de nous, il y a ces oivim. Si on nous enlève les oivim, alors les sonim sont boréach. Il faut avancer. Dans la vie, il n'y a rien que la Nessia. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un juif, une chose qui est la pire, c'est de faire du surplace. On ne peut jamais faire du surplace. Parce que celui qui imagine de faire du surplace, en réalité, ce n'est pas du surplace qu'il fait, s'il est en train petit à petit de descendre. Un juif, ça s'appelle un malach. Il y a une binsoa, il y a un océan. Il est toujours en mouvement.
Seulement une personne qui est toujours en mouvement, c'est elle qui peut arriver à monter de madrigote et enlever les oivim, les sonim, enlever tout ça. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il aura Menoucha. Menoucha, il aura Alfé, Rivot Israël. Il aura les Aloufim, les forces, toutes les forces de la Kedusha, des milliers, des myriades de forces qui va l'accompagner. Et c'est ce que je voulais, c'est un peu le message de cette semaine de Balotecha, pour nous dire qu'en réalité, le Negev, qui apparaît aussi dans la paracha, en réalité, la seule chose qui peut enlever ce virus, c'est quoi? C'est justement cette ardoute du peuple d'Israël autour de la Torah, autour de ses rabbanim. C'est ça qui va nous donner Bezrat Hashem, la Geoula Shlema Bimera B'Yamenu. Amen.